Voici le nouveau Mazda CX-90 2024. Bienvenue à kWh. Mazda avance lentement mais sûrement dans l'électrification de ses modèles. Après le VUS compact 100% électrique MX-30, voici le CX-90, un VUS à 3 rangées qui est offert en version hybride et hybride rechargeable. Il va remplacer éventuellement le CX-9 qui va tirer sa révérence d'ici la fin de l'année. Maintenant, on va vous parler plus en profondeur de la version hybride rechargeable. Ce qu'on retient avec le CX-90 PHEV, c'est qu'on peut rouler 50 km en mode totalement électrique avec une pleine charge avant que le moteur 4 cylindres 2.5 litres prenne le relais. Il y a même un confrère qui m'a confié qu'il en a fait plus de 60 km en mode totalement électrique. En tout cas, notre 50 km a été fait dans un parcours mixte, soit ville et autoroute, en plein été. Côté consommation de carburant, le compteur affiche 4,2 litres au 100 km, alors que le véhicule n'a même pas 1000 km à son odomètre. Et là-dedans, on inclut un voyage Montréal vers Québec dans ce kilométrage. Une caractéristique intéressante, c'est la fonction MI-Drive qui lui permet de changer le mode de conduite. On a donc le choix entre sport, normal, EV et off-road. Quand on le met en mode EV, on est assuré de rouler complètement en mode électrique, peu importe la pression qu'on met sur l'accélérateur. Quand il est en mode normal, si on appuie moindrement sur l'accélérateur, le moteur à essence risque de prendre le dessus. Et aussi, une autre caractéristique intéressante, c'est le mode de recharge sur demande. On pèse sur le bouton et le moteur à essence, quitte à consommer un peu plus de carburant, va recharger la batterie pendant qu'on roule à essence. On a pu récupérer 10 % d'énergie sur la batterie après 24 km. Quand même intéressant. Le CX-90 est un véhicule à 3 rangées, donc troisième rangée dit quand même espace un peu restreint. Donc pour entrer, c'est un petit peu quand même, ça se fait quand même assez bien plutôt. On entre et on s'assoit. Mais il ne faut pas trop tirer le siège vers nous. On a quand même un peu de jeu si on le pousse un petit peu en avant. Mais c'est pas très confortable pour un adulte. Maintenant, pour sortir, il faut vraiment faire preuve de souplesse. OK. Y aller une jambe à la fois. Et voilà, le tour est joué. Un petit mot maintenant au sujet de la version hybride. Celle-ci compte sur un moteur 6 cylindres en ligne de 3,3 litres. On sent que l'ensemble sur la route est assez lourd et que le moteur électrique ne s'impose pas beaucoup. De sorte qu'il n'a pas été possible de consommer moins de 11 litres au 100, ce qui est un peu décevant pour un hybride. Ça s'explique parce que le véhicule à l'essai était une version signature et que son moteur de 6 cylindres en ligne est plus puissant que les versions inférieures. Et selon Mazda, il consomme au moins 10,3 litres au 100 en ville. Alors, contrairement aux autres versions, la signature, elle, offerte seulement avec l'hybride, peut remorquer jusqu'à 2268 kg ou 5000 livres, alors que les autres sont limités à 1588 kg ou 3500 livres. Point de vue de l'aménagement intérieur, j'en parle souvent de l'intérieur parce que c'est ce qu'on a d'en face lorsqu'on conduit. Les Mazda CX-90, très bel habitacle. Par contre, ici, on est dans une version GT dans le PHEV et c'est pas la version la plus luxueuse qu'on peut trouver chez Mazda. Et on voit qu'il y a un petit peu plus de plastique que si, mettons, par exemple, on prend la signature. La signature, dans la version hybride, on peut avoir des CX-90 signatures, mais seulement dans l'hybride. Et c'est ce qu'on a eu la fois précédente. Et je vais vous dire qu'on est complètement ailleurs au point de vue de l'aménagement intérieur. Maintenant, sur la route, on sent que l'hybride rechargeable est beaucoup plus dynamique que la version hybride. Dans la version hybride, on a constaté dès le départ qu'il y a une certaine lourdeur, que les accélérations sont laborieuses. On sent vraiment que le véhicule est lourd. Alors que dans la version hybride rechargeable, c'est plus souple, surtout quand on roule en mode juste électrique. On sent qu'on peut avoir un petit peu plus de puissance. Et il y a même un mode boost. Lorsqu'on appuie sur l'accélérateur, on voit un petit boost apparaître dans le tableau de bord qui nous dit qu'il y a vraiment un gain de puissance supplémentaire qui est donné aux roues. Le prix de départ du CX-90 PHEV commence à 54 900 $ plus les frais de transport de préparation de 1 995 $. Ce modèle-ci, un GT, coûte 64 350 $ avant les frais et les taxes.
Avec sa batterie lithium-ion de 17,8 kWh, le CX90 PHEV se qualifie à tous les rabais gouvernementaux, donc 5 000 $ au gouvernement fédéral et 5 000 $ au gouvernement du Québec, donc pour un gros total de 10 000 $ applicable après les taxes. Nous espérons que cette capsule sur le Mazda CX90 vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.